Olivier Cortine, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Questions RH. Vous êtes directeur du développement des ressources humaines du groupe Avenance Enseignement, qui est le leader français de la restauration collective. Vous avez à peu près 6500 collaborateurs dans le groupe. Vous êtes engagé depuis 2008 dans une politique de développement de l'emploi des personnes handicapées. Vous avez à ce titre signé une première convention avec la GFIP qui courait jusqu'au mois de juin. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les principaux résultats? Alors, deux chiffres clés. Un nombre de collaborateurs travailleurs handicapés de 190 et puis un taux d'emploi de 6,4%, là où en début de convention, au 1er juillet 2008, nous étions à un taux d'emploi de 4%. Alors ces chiffres quantitatifs en fait sont aussi à mettre en parallèle avec un certain nombre d'actions qualitatives, des actions de sensibilisation, des actions de formation, avec le soutien de notre mission handicap, la mobilisation de la filière RH et puis la mobilisation de l'ensemble de nos managers opérationnels. Là, vous avez signé une deuxième convention, également sur une période de 2 ans. Vous mettez encore l'accent sur l'amélioration du taux d'emploi ou vous développez d'autres actions? Alors, on va mettre l'accent sur l'amélioration du taux d'emploi avec un objectif ambitieux, cette fois-ci de 7%. Mais là où la première convention avait plutôt comme axe majeur le recrutement et l'intégration de travailleurs handicapés, cette deuxième convention va s'inscrire dans cette continuité, mais avec un axe majeur plutôt de maintien dans l'emploi, par exemple en adaptant nos postes de travail. Pour développer l'emploi des personnes handicapées dans un groupe, il faut que le management adhère. Quelles actions mettez-vous en place pour sensibiliser votre management à cette thématique? Alors, le management, il est au cœur à la fois de notre succès, il est au cœur du dispositif. Alors, par exemple, sur le maintien dans l'emploi, sur cette deuxième convention, nous allons mettre en œuvre un certain nombre d'outils pour justement sensibiliser et informer nos managers opérationnels sur les notions de maintien dans l'emploi et charge à eux en fait de mettre en œuvre ces guides opératoires, ces outils au quotidien. Alors je tiens à montrer aussi que l'ensemble de la filière opérationnelle, ces managers sont mobilisés. Dans la semaine prochaine, ça va être la semaine pour l'emploi des travailleurs handicapés et ce sont l'ensemble de nos managers opérationnels qui vont mener les actions sur le terrain, de job dating, de un jour un métier, pour montrer en fait que Avenance Enseignement est véritablement engagé en tant que restaurateur responsable sur cette dimension de travailleurs handicapés. Ce taux de 7% d'emploi handicapés, ça sera difficile à atteindre dans certains sites ou c'est globalement... Alors sur certains sites, ils l'ont déjà dépassé. Oui. Sur d'autres sites, ça va être un peu plus compliqué. Mais pour ça, on va mettre en œuvre un certain nombre d'actions. On va se mettre en connexion avec du sourcing spécialisé pour notamment avoir des candidatures de travailleurs handicapés, notamment qualifiés pour notre siège. L'activité de restauration scolaire se prête-t-elle facilement au déploiement d'actions et à l'arrivée de personnel handicapé dans Oui, ces centres? ça se prête facilement à l'accueil de travailleurs handicapés. Pour preuve, c'est qu'en 2 ans, nous avons recruté plus de 80 personnes. Alors, effectivement, en fonction de la situation de la personne et de son handicap, on est confronté à mettre en œuvre des adaptations de postes de travail. Ça a été, par exemple, l'acquisition d'appareils auditifs pour des malentendants, l'acquisition aussi d'étiqueteuses plus grosses pour des malvoyants, des achats de fauteuils ergonomiques par exemple. Donc au regard du handicap, on s'adapte et on met en œuvre des actions ad hoc. Et le maintien dans l'emploi passe aussi par des actions pour inciter certains de vos collaborateurs à se déclarer? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle les actions de sensibilisation. Et là, c'est la mission handicap avec la filière RH qui mène régulièrement des actions de sensibilisation pour expliquer ce que c'est que ce handicap. Généralement, on a la représentation classique du fauteuil roulant. Le diabète peut être déclaré comme une maladie handicapée. Et en fait, les 190 personnes, en fait, pour majorité, ça a été des personnes qui se sont auto-déclarées suite aux actions de sensibilisation qu'a montée la mission handicap. Olivier Cortine, merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup.